Histoire de l'église de Don Charles Poulet, l'époque carolingienne, suite. Chapitre 3, l'année liturgique, suite. Petit 4, le culte des saints, canonisation et martyrologe. Le culte des saints était d'ailleurs très développé. Sans doute honorait-on surtout les martyrs. On a même prétendu que le culte des confesseurs n'existait pas encore au début du 7e siècle. Boniface IV n'avait-il pas dénommé l'église dédiée à tous les saints Sancta Maria ad Martyres? À cela, il est facile de répondre que dans l'Antiquité, la distinction des mots martyr et confesseur n'existait pas. Le terme martyr signifiant par lui-même témoin, confesseur de la foi. Dès le IVe siècle, ne rendait-on pas un culte à saint Paul ermite et à un saint Antoine, au 5e siècle à un saint Athanase et à un saint Martin, dont le premier concile de Tours en 461 atteste la fête? Bientôt, les synodes provinciaux interdisent de rendre un culte à quiconque avant ratification ecclésiastique. L'enquête ouverte, les évêques font colliger les traits de vertu et les miracles des personnages illustres, et alors seulement leur nom est inscrit dans les diptyques officiels de l'Église, tandis qu'on envoie le récit de leurs vertus aux églises voisines. On voit paraître alors toute une littérature de martyrologes qui font la recension des anniversaires des martyrs et par extension des autres saints et des mystères de l'année liturgique. Dès le IIIe siècle, il exista des calendriers locaux. Entre autres, signalons le Depositio Martyrum du chronographe de 354 pour la ville de Rome par Furius Dionysius Philocalus. Les relations existant entre les églises donnèrent naissance au martyrologe proprement dit par l'amalgame de plusieurs calendriers. Ainsi naquit vers l'an 500 la compilation appelée Férial hiéronymien. Il contient des documents très importants, liste des martyrs de Rome, d'Afrique, d'Orient et d'Occident, passions et actes de valeurs très diverses. Ces passions servent de trait d'union entre le martyrologe hiéronymien et les productions subséquentes. Pour la lecture à l'Église, on utilisa bientôt en effet des recueils mieux ordonnés et qui contenaient plus de détails sur chaque saint. Ce sont les martyrologes historiques du Moyen Âge. Bède pratique cette manière plus ample. Bien qu'il ne soit pas toujours heureux dans le choix des sources, il les exploite d'une manière très consciencieuse. Mais avec Adon de Vienne, l'élément fantaisiste entre dans la rédaction. Transmise par Ussuard, moine de Saint-Germain-des-Prés, ces erreurs s'insinueront plus tard dans le martyrologe romain. Que faut-il donc penser de la valeur des martyrologes? Non seulement l'autorité pontificale, mais les autorités épiscopales ne sont jamais intervenues pour diriger le choix des compilateurs. On voit par là qu'il serait aussi imprudent de s'appuyer aveuglément sur le martyrologe romain, héritier des martyrologes du Moyen Âge, que téméraire de rejeter sur l'autorité ecclésiastique la responsabilité des erreurs qu'il contient. Petit 5. Le costume ecclésiastique. Le costume civil romain se composait essentiellement d'un vêtement de dessus avec ou sans manches appelé tunica et d'un par-dessus ou penula, véritable cloche sans manches qui se revêtait par la tête grâce à une ouverture pratiquée au milieu du vêtement. Entre les deux, on pouvait endosser une tunique plus somptueuse ou dalmatique. Conservée par le clergé qui, surtout en pays barbare, ne pouvait adopter le costume germain, bray et sagoum, ces trois éléments fournirent les pièces principales du vêtement ecclésiastique. La tunica alba linea va devenir l'aube que portent tous les clercs. La planeta ou casula sera la chasuble. Entre la tunique ordinaire ou aube et la chasuble, le pape et ses diacres porteront, au jour de fête, une seconde tunique à larges manches, la dalmatique.
D'autre part, les moines conservaient le vêtement des gens de basse condition. Au lieu de la planeta, la cucula ou manteau à capuchon. Avec la tunica, le cingulum qui permettait de relever la tunique pour le travail, d'où la coule monastique et le cordon. Restaient deux éléments du costume romain, la mapula ou manipule et l'orarium ou étole. La mapula, qui tenait lieu de mouchoir, se portait ordinairement posée sur le bras gauche comme notre manipule actuelle. L'orarium, d'usage presque analogue, servait à essuyer le visage et à protéger sa tête contre le soleil. Réservé aux prêtres et aux diacres, il fut sans doute d'importation gallicane et visigothique, ainsi que l'attestent les conciles de Tolède en 633 et de Braga en 675. Le symbolisme est venu ensuite, qui a voulu donner une signification mystique à des pièces qui n'étaient en aucune manière des créations de la foi et qui sont pour l'historien des restes que l'Église conserve du monde romain.